Et bonjour très cher ami spirituel des Gémeaux, on se retrouve enfin pour votre tirage spécial sentimental pour le mois d'avril. Vous savez que je fais deux fois les tirages, il y a les généraux, je parle du sentimental et du professionnel avec les forces et les énergies générales. Et là je fais le spécial sentimental. Donc je l'explique d'abord pour les abonnés. Eh, merci infiniment. On a passé la barre des 1000 abonnés. Alors j'ai décidé de ne pas mettre de publicité, parce que j'ai possibilité de mettre des publicités sur la chaîne. Et maintenant, avec les 1000 abonnés, et je vous remercie. Il y a eu plus de 6000 heures de visionnage en 3 mois. Je crois que j'ai battu un record. Donc, je plaisante, mais je suis super content. Je m'y attendais pas en fait. Et donc, merci infiniment parce que c'est grâce à vous, pour vos soutiens, pour vos likes. Et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour faire des guidances privées et qui ont soutenu l'association 5 éléments. Puisque vous savez que quand je fais les guidances privées, eh ben, vous passez par l'association 5 éléments pour l'instant. Pour l'instant, je fonctionne comme ça. Et cette association, ben, elle a toujours fabriqué des choses pour les enfants, en fait. Voilà, c'est une association que j'ai montée il y a quelques années en arrière, en 2009 pour être précis. On a fabriqué des magazines jeunesse qu'on a donné massivement à des enfants, 7000 magazines quand même. On a fabriqué cela pour financer ces magazines. Ça a été fait sur la base du bénévolat par des ateliers d'art-thérapie, en programme de réussite éducative, pour les dispositifs de la CAF de classe, l'aide à l'accompagnement à la scolarité. Ça a été aussi tout ce qui des enfants aussi en classe d'intégration Ulysse, des personnes, des enfants handicapés, et pas que des enfants aussi. Et donc là, soit ça permettra de refabriquer peut-être des livres, ou alors t'achètes du matériel aussi pour la chaîne, hein, évidemment. Et aussi, j'ai fait beaucoup d'animations dans ma vie pour les enfants, des spectacles. J'ai beaucoup travaillé dans ce milieu. Donc voilà, j'avais envie de fabriquer aussi des petits spectacles, comme je le fais, et que je l'ai fait pendant des années avec mon travail, et que je le ferai encore avec mon travail. Mais là, j'avais envie de faire des partenariats, de faire un petit spectacle pour les orphelins. Ça me touche profondément par rapport à mon histoire. Donc voilà, donc pour les nouveaux venus, donc là, même pour les abonnés, je voulais le dire, alors je vais changer un peu là parce que déjà je vais faire une vidéo pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un horoscope, d'où vient un horoscope, qui a inventé les horoscopes. Posons-nous la question. Voilà, donc les horoscopes ont été inventés par les Sumériens, la plus antique, c'est la plus ancienne des civilisations qui a inventé l'écriture. En Mésopotamie, il y a l'histoire, et je vous invite à découvrir l'histoire des Sumériens, c'est fantastique parce que c'est notre histoire, entre le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie, l'Adama, la création de l'homme et de la femme, d'égal à égal. Donc voilà, c'est passionnant. Ils ont inventé donc les horoscopes, le calendrier astronomique, le temps, la minute, l'heure, les 12 heures, les 24 heures, le calendrier, l'horoscope, c'est lié pour le mouvement des planètes, pour étudier les planètes. Il y avait un savoir astronomique de dingue qui ont été transmis aux Atlantes, qui ont été transmis après à l'Égypte, qui ont été transmis après, de fil en aiguille, à notre civilisation. Et ça s'est étendu, bien sûr, à l'Asie, à l'Amérique, ici et là, parce qu'on retrouve des calendriers aztèques aussi, qui sont basés sur les étoiles. C'est quand même des trucs, ce sont des mathématiques. Donc faire des prédictions, comme je l'explique toujours, les oracles n'ont jamais été ici pour faire des prédictions, n'ont jamais été créés pour faire des prédictions. Toujours été créés pour donner des conseils et permettre à des personnes qui sont dans des problématiques sentimentales, professionnelles, ici ou là, familiales, ici et là, de trouver des conseils et des solutions pour pouvoir agir dans la matière, pouvoir favoriser leur libre arbitre. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important le libre arbitre. Et je rappelle aussi que le futur n'existe pas. Le présent n'existe pas. C'est ce que vous en faites du futur. Je ne suis pas là pour vous raconter votre futur. Je suis là pour vous donner des conseils pour que vous puissiez développer le futur de vos rêves. C'est pas la même chose. Parce que vous prédire votre futur, c'est ce que je dis, voilà, je le dis pour les guidances privées en plus. Hein, le but, c'est prédire votre futur, c'est vous enlever le pouvoir d'agir sur votre futur. Oui, vous pouvez faire des prédictions et avoir des tendances, bien entendu. Voilà. Donc, ça, c'est une introduction aussi pour les nouveaux venus. Je vous invite à calculer votre thème astral pour avoir un maximum d'informations sur votre empreinte énergétique. Ça va vous favoriser votre autonomie, voilà, à vous approprier les choses.
thème astral, c'est important de connaître les 5 planètes, le solaire, l'ascendant, la lune, la planète Vénus, votre rapport à l'amour, la lune, les émotions, l'ascendant, l'énergie que vous renvoyez à l'extérieur, l'ascendant, votre énergie. Donc là, on est sur des signes d'air. Et enfin, le descendant, c'est les unions professionnelles, sentimentales, c'est des trucs, des informations clés. Allez calculer, il y a des sites internet. Je préconise AstroThème parce que j'ai pas d'action à AstroThème, mais je le préconise parce que franchement, il est super bien fait. Vous pouvez avoir des informations sur votre milieu du ciel, sur le Lilith nord, le Lilith sud, le nœud nord, le nœud sud, Lilith. Lilith qui était la première femme d'égal à égal et qui s'est rebellée parce qu'en fait, elle n'était pas égale. Donc voilà, l'héritière et la descendante d'ailleurs, la grande, celle qui a des grandes sourcières, de toutes ces grandes prêtresses qui sont là des 5 continents. Voilà, ça c'est pour. Et je vous invite donc à lire plein de choses. Là, sur certaines vidéos, je présente des ouvrages. Là, j'ai pas envie de le faire, mais je vous invite à lire des ouvrages. Hein, des ouvrages de psychologie, d'ethnologie, de sociologie, d'art, de littérature, d'histoire des religions. Lisez un maximum. Le Coran, c'est magnifique. Le Talmud, c'est magnifique. La Kabbale mystique juive, c'est magnifique. L'angéologie qui nous vient des Sumériens, qui nous parle de lithothérapie, qui nous parle de fleurs de bac, qui nous parle de tout ça, c'est merveilleux. Voilà, il n'y a pas de hasard. C'est des sciences qu'on a vulgarisées, notamment dans notre société, rejetées massivement par des dogmes qui ont calqué d'ailleurs l'angéologie, c'est les arcans, c'est les anges, chez nous en fait, c'est les archevêques, les évêques et ainsi de suite. Sauf que ils ont zappé, ils ont coupé la lithothérapie, le ci, le là, voilà. Donc je vous invite aussi à étudier cela, qui nous vient donc bien des Sumériens, et ça a été repris par, au fur et à mesure, les Atlantes, les Égyptiens, et donc la Kabbale mystique juive, c'est aussi l'angéologie, avec l'arbre séphérotique de réincarnation, parce que ça existe, on n'en parle pas, c'est caché, un savoir caché, on va dire, mais ça fait partie de notre origine commune. C'est pareil en Inde, et c'est pareil pour l'Asie, on a tout cela, et chez le chamanisme aussi. Bon, voilà, trêve de bavardage. J'explique le tirage. Donc, on va recouvrir, donc, voyez, là, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont là. Ben, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont liées aux 7 couleurs des chakras. Voilà, on les a là. Rouge, le feu, voilà, là. Donc là, on est sur des chakras inférieurs qui sont plutôt de feu, hein, avec la terre, bien entendu, mais la terre, elle a un noyau feu. Donc, il y a la terre. Il y a le chakra sacré, lié donc, au chakra sacré, c'est au niveau des organes sexuels, mais ce n'est pas que lié à la sexualité, je vous expliquerai pourquoi. Le plexus solaire, c'est le centre énergétique, c'est le ventre, c'est voilà. Le cœur, la guérison, donc toutes ces pierres qui sont autour sont associées aux pierres des chakras. Voilà, ce sont des pierres qui, voilà. Et là, on a ça. Bon, là, j'ai mis le loup parce que j'adore les loups. Il y a les animaux totems. Moi, je suis ouvert, m'intéresse au chamanisme, m'intéresse à tout ça, aux traditions celtiques aussi, de chez nous. Parce que les traditions celtiques, païennes, le calendrier chrétien est calqué sur le calendrier païen. Renseignez-vous. La gorge, le troisième œil et le coronal. Donc, on va faire un tirage. Je vais passer d'abord avec les célibataires. Puis, je vais recouvrir pour les couples. Donc, ça va étoffer le message. Donc, vous pouvez le regarder jusqu'à la fin. Parce que sachez que des fois, on est célibataire. Après, on rentre en couple. Après, dans le couple, on a des trucs en dents de scie. Donc, plus vous allez avoir d'informations, plus le message va être enrichissant. Et donc, il va se démultiplier. Alors, ça reste quand même des messages généraux. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. C'est pour cela que je vous invite à regarder les vidéos de vos ascendants, de vos signes lunaires, de vos ci, de là, parce qu'il y a peut-être un message. Voilà. Alors, on va commencer pour les célibataires, pour nos amis Gémeaux, pour voir un peu comment ça se passe au mois-ci. Et donc, je pars donc du racine, de la situation actuelle. On va voir les tendances. On est sur le mois du printemps. Je rappelle qu'on est sur la fertilité, la fête d'Ostara, le printemps, le bélier. C'est la célébration de l'amour et c'est la célébration du féminin sacré. Que l'on a tous en nous, hommes ou femmes. Donc ça veut dire prendre soin de nous, la créativité, le repos, ne pas se sacrifier pour les autres, ne pas tout le temps s'occuper des autres et on s'occupe pas de soi. Et après on se plaint qu'on s'occupe pas de soi, mais en fait il faut savoir s'occuper de soi, nous-mêmes, être autonome.
sans compter sur les autres. Et mettre des limites, comme nous dit Ishtar. Mettez, savoir mettre des limites. Hein, se mettre des limites pour pas après dire que c'est la faute aux autres. Ok? Parce que sinon, on rentre dans la victimisation. Et c'est pas bon d'être dans la victimisation. Bon, là, on a des Gémeaux qui sont en équilibre par rapport à leurs racines. Donc, c'est-à-dire que leurs racines, ça peut être donc le passé. Vous êtes équilibré, vous avez retrouvé un équilibre, vous vous sentez équilibré par rapport à cela. Très bonne carte. Elles tombent, elles jaillissent. Elles veulent parler. L'oracle de Béline que j'adore, qui est un de mes premiers jeux. Vous vous élevez, super, vous avez un retour de... Alors, le sacré, c'est lié à la Kundalini, le ki, la force de l'esprit, ce qu'on appelle chez les chrétiens la force de l'esprit, le ki, l'énergie vitale, le prana chez les hindous, vous comprenez? C'est l'énergie à l'intérieur de nous. Donc là, vous avez un retour, il y a beaucoup des gémeaux d'air qui ont un retour avec le feu et l'air, ça match. Donc il y a une idée, qui a un appui, soit c'est vous qui vous appuyez vous-même, soit il y a une rencontre hein, qui vous stimule, qui vous... peut-être une rencontre de type feu, parce que l'aigle il est air, d'accord? L'aigle c'est un air, mais il va toucher le sol. Alors c'est un vautour chez les Égyptiens. Il a une tête de vautour, c'est un vautour, mais il va toucher le sommet du soleil et il est associé aussi, du coup, c'est l'élévation spirituelle. Donc là, il y a un éveil spirituel par rapport à la sexualité. Mais ça peut être la créativité, hein, on est d'accord. C'est l'énergie qui stimule, qui vient donc de nourrir le reste. Et donc là, il y a un éveil peut-être à la sexualité sacrée. Hein. Ça peut être aussi sexualité sacrée dans la tradition des Égyptiens, avec la tradition d'Isis et d'Horus, Marie-Madeleine. Et ça peut être aussi le tantrisme, qui n'est pas le tantrisme. Le tantrisme, c'est la fusion de deux êtres. Hein. Ce n'est pas la démultiplication des partenaires. C'est quand on a, c'est quand il y a de la spiritualité dans le couple. On parle dans le tantrisme et qu'on ne nous fasse pas dire n'importe quoi. Sur le tantrisme, notamment des années 60, où on prenait du LSD et on vivait des expériences qui n'étaient pas du vrai tantrisme du tout. New Age et compagnie, là, c'est voilà. On est au 21e siècle. Il y a l'idée de la douceur, de la guérison, de prendre soin de votre énergie. Prendre soin par l'alimentation, l'eau, les produits. Trouver un juste milieu. On peut boire de l'alcool et on peut boire de l'eau. On peut manger un peu de viande et on peut manger aussi beaucoup de légumes. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... il y a l'idée de prendre soin de votre énergie vitale. Vous arrivez à prendre soin. Et là, du coup, ça s'élève. Et c'est positif. Donc, il y a soit une rencontre positive qui prend soin, en fait, voilà, l'idée de soin, de beauté. C'est pas une illusion. Je vois pas d'illusion là, parce que la carte de la beauté, on peut l'interpréter comme négative. Il y a maladie du cœur. Donc, vous êtes peut-être un peu la maladie du cœur, ça veut dire, vous avez eu des peines hein, du passé. Peut-être que vous êtes aussi des amoureux de l'amour et peut-être que vous avez eu des écueils et peut-être que vous êtes encore un peu peiné. Donc il y a peut-être, là on a l'impression qu'au niveau de vos racines, des chakras inférieurs, ça va. On arrive au cœur, alors c'est peut-être au niveau des chakras, il y a des chakras supérieurs qu'il faut travailler. Parce que là, on a l'impression qu'il y a quand même une base qui est bonne. Donc du coup, vous êtes en guérison. Vous guérissez vos peines. Euh, il y a l'idée de mettre un peu de guérison. Ça guérit. Du coup, ouais, la maladie d'amour, c'est pas non plus, ouais, voilà, peut-être un peu nostalgique. Vous avez aimé, pensez à une personne encore de votre passé, avec qui, ou une personne avec qui vous auriez aimé être en couple et ça l'a pas fait. C'est pas des fois avec un super ami, une super amie, mais il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Elles sont sautées, je vais là. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a de la communication. On met de la communication. Soit on parle de cela.
On parle de cela, le fait d'en parler, ça guérit, vous voyez, parce que les oiseaux, ils se dirigent vers cette carte. Ils vont vers là. Donc, le fait de parler de ces peines, alors ça peut être avec une tarologue, un psychologue, un thérapeute, ainsi et là, d'en parler. Je vous invite à parler de ce chagrin d'amour qui vous a pris beaucoup d'énergie. Vous voyez? Et donc, alors, je ne sais pas s'il y a une rencontre. Voilà, il y a le passé. Vous êtes, en fait, la carte du passé, je le porte sur le troisième œil. Le troisième œil est aussi associé au mental. Donc là, il dit, vous êtes un peu hanté il y a un héritage familial. Il y a quelque chose peut-être aussi de l'ordre de vous porter. Donc soit on vous dit, soyez intuitif par rapport à cela. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux sur votre propre héritage familial, votre propre famille, si vous avez eu une famille avant, votre famille d'origine. Bon, en même temps, vous avez l'air d'être bien équilibré. Donc, on vous dit quand même, il y a des choses peut-être à communiquer sur votre lignée, vous voyez, vos ancêtres. Peut-être que vous avez encore le poids de cela qui amène ici, qui amène à la blessure du cœur. Mais vous êtes quand même en guérison. Donc il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, ça peut être, elle se retourner, il y a la carte de l'union. Je n'ai pas fait exprès, donc je pense qu'il y a une rencontre. Peut-être, j'ai le sentiment qu'il y a une rencontre avec vous-même, déjà, dans un premier temps. De s'unir, de guérir par rapport à vous-même, par rapport à cette histoire du passé là. Là, peut-être, ça peut être des appuis, peut-être que vous avez des partenaires de flirt là, vous voyez. Et ça vous permet parce que il y a l'idée, moi qui suis des fois un célibataire un peu endurci, des fois j'ai entendu des gens dire bah c'est bien un peu de flirter aussi parce que le corps il a besoin. Je pense qu'il y a, pour ça il y a l'idée de prendre soin en fait. Le corps là, si c'est avoir des partenaires, mais c'est sacré. Il y a une sexualité sacrée parce que vous faites l'amour avec une personne qui est bonne pour vous, qui est tendre avec vous. Et c'est là, eh ben, ça permet de guérir aussi. Ça ne veut pas dire que vous allez rentrer dans une relation durable, mais c'est des moments, en fait, de temps en temps, de légèreté, mais avec de la tendresse et de la douceur. C'est sacré. Donc, du coup, ça vous permet peut-être de rencontrer une personne qui a un peu plus, avec qui vous pouvez plus matcher. Vous voyez? Ça, j'ai vu ça récemment, donc c'est pour ça que je le dis, bon, il y a quand même l'idée d'un peu de retard, quand même, mais je pense que vous êtes peiné de pas avoir trouvé le partenaire et compagnie, c'est là, ou de l'ancienne relation, mais on vous dit d'en parler, de voir, de libérer un peu le mental de ce qui vous hante par rapport à votre passé, et de retrouver un peu de l'union vis-à-vis de vous-même, et pourquoi pas il y a des choses quand même équilibrées au niveau physique, au niveau du corps, au niveau voilà, il y a des appuis, un appui ça peut être une rencontre soudaine, voilà, mais en ayant conscience que vous devez quand même travailler sur ça. Donc vous pouvez pas tout de suite établir une longue relation avec une personne si vous êtes blessé par rapport à votre passé. Donc, il faut être en conscience, voilà, en conscience. Et en conscience, on vit les trucs de manière positive, du coup. On ne se trompe pas soi-même, on ne se ment pas à soi-même. Voilà ce que je veux dire. Il ne faut pas se mentir, parce que sinon, on devient sa propre victime. Alors, les Gémeaux en couple. Donc, on va recouvrir, apparemment, au niveau, il y a une base équilibrée dans ce couple. Ouais, voilà, je reprends. Il y a une base équilibrée dans ce couple. Il y en a deux. Je le fais avec l'oracle des miroirs. En fait, j'aime bien les oracles. Les tarots, que j'ai fait pendant longtemps avec les tarots. Je connais très très bien les tarots, mais j'ai envie de changer un peu. J'aime bien les oracles. Alors, boum, il y a quand même une personne qui est magnétique dans cette histoire. C'est pas mal.
c'est peut-être votre partenaire. Actuellement, vous êtes peut-être avec une personne, les Gémeaux, vous êtes peut-être en couple avec une personne avec qui ça se passe bien, avec qui peut-être vous voyagez, vous l'avez peut-être rencontré à l'étranger, il y a peut-être une relation avec qui vous voyagez, avec qui il y a de l'amour, avec qui vous avez une famille, mais il y a peut-être des amis, il y a peut-être eu voilà, il y a peut-être eu des langues de vipères aussi qui se sont mis dans le lot. Mais rien de méchant. Donc cette histoire magique, cette attraction, ce miroir magique avec votre partenaire, on dirait qu'il est couronné, qu'il y a une bonne dans la complicité, dans les passions, dans les activités, dans la sexualité, voilà, ça a l'air d'être équilibré. Pour certains, ça ne pourra pas parler, et certaines, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On vous dit, vous parlez de ça peut-être avec votre partenaire, des passions, des activités, des trucs. Ça, c'est un atout d'en parler dans votre relation. Parlez, parlez. Pas forcément avec les autres, parlez avec votre partenaire. Et n'écoutez pas forcément les autres, par contre. Attention, parce que lorsqu'on commence à écouter Pierre, Paul ou Jacques, Valérie, la cousine, la tante, la tantine, la meilleure amie, le ci, le là, on a la tête à l'envers. Donc ça, on vous dit attention. Euh, il y a des choses qu'il faut savoir, ne pas tout dire non plus. Comprenez? Voilà. Donc il y a l'idée quand même de communiquer autour de cela avec votre partenaire apparemment qui est une forte, qui est une âme sœur là, comme une sorte d'âme sœur, un lien sacré. Vous pouvez parler de ça. Et d'ailleurs pour échanger, pour trouver des jeux, pour trouver des trucs, pour trouver d'autres activités. Il y a eu il y a eu peut-être un froid là avec votre partenaire, mais en fait, il y a quand même un boomerang. Donc il y a le boomerang, c'est positif puisqu'il y a une réconciliation. Il y a peut-être eu, du coup, peut-être c'est pour ça que vous avez parlé. Alors peut-être que votre partenaire, il a eu un flirt à l'extérieur. Vous-même avez vu un flirt parce que après dans un couple, dans la vie, eh ben des fois, au bout de 10, 15 ans, ici et là, bon voilà. Mais on vous dit, vous en avez parlé l'impression que vous avez parlé de ça, vous avez bien fait d'en parler, et c'est beau parce que du coup il y a de l'amour, j'ai l'impression, et que du coup il y a une réconciliation, même avec vous-même. Hein. Euh, Après vous avez peut-être parlé du passé de lui ou de ce qu'il a fait lui, je sais pas comment, voilà. Euh, mais ça vous a rendu, ça vous a chagriné cette histoire. Ça vous a chagriné, ça. Il y a eu comme une trahison. Dans le couple, il y a eu une trahison. Ça vous a abattu. Donc là, on a l'idée qu'il y a certains Gémeaux dans leur couple qui sont quand même avec leur âme sœur. Il y a peut-être eu des écarts. Mais on nous invite avec Ostara, la fertilité et la bétoïne qui est juste là derrière, à communiquer, à pardonner, voilà, et à discuter, à essayer de comprendre, à essayer de régulariser, tels les couples de loups. Voilà. Donc, à régulariser, parce que cette peine, faut pas trop y mettre, faut pas que ça vous gâche la vie, quoi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc vous avez le choix, là, il y avait l'ouverture de choisir un nouveau départ dans votre relation. Vous êtes peut-être en train de vous dire, qu'est-ce que je fais? Je reprends. On a peut-être parce que vous avez une famille et des enfants, vous vous dites bon, qu'est-ce que je fais? Je reste avec lui, est-ce qu'il va refaire? Vous voyez, et inversement. C'est peut-être vous aussi hein, qui avez eu un écart, hein, donc qui vous posez des questions. Donc il y a un nouveau départ, il y a sur la communication, il y a un nouveau départ qui permet en communiquant de quoi? Ah, je les prends par trois là. De trouver un compromis. On vous invite quand même à trouver un compromis parce que cette relation, c'est pas n'importe laquelle. C'est miroir magique. Donc, il y a l'idée du compromis. Il y a l'idée quand même de vous faire aider. Dans votre entourage, il y a des gens qui vous donnent des bons conseils.
Écoutez, vous savez, les gens qui vous aiment vraiment, qui connaissent votre histoire, ils vous donneront toujours des bons conseils. Les langues de vipère, vous vous en éloignez. Dans la famille, il y a peut-être des langues de vipère. Et dans la famille, il y a aussi des amis, vous voyez, qui sont de bons conseils. On vous invite à les écouter. Ils vous invitent au compromis. Au compromis avec votre partenaire. Et donc, il y aura quand même une décision qui sera peut-être prise. Il y a l'idée de quand même d'une victoire. Vous êtes par rapport à votre couple à un carrefour, voilà. Et il y a quand même l'idée de la victoire, de la correspondance, de la sexualité, de faire preuve et de l'amour, voilà. Derrière. Et c'est un cadeau. Donc il y a peut-être, voilà, il y a peut-être quand même l'idée que ça vaut le coup de se réconcilier dans cette histoire. Moi, je pense. Regardez, moi, je pense que ça vaut le coup de se réconcilier. Voilà. Après, vous faites en fonction de votre histoire et vous me direz dans les commentaires. Et sinon, on en parle en guidance privée. Est-ce qu'il y a l'idée de faire un cadeau et peut-être le cadeau, c'est le pardon. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Faites preuve de clairvoyance avec la voyance là en dessous. Et écoutez votre cœur. Maintenant, votre cœur, s'il est peiné, il y a un temps de guérison. Eh ben, peut-être que vous pouvez aussi, comme on dit, un partout bas au centre. Voilà, je dis ça comme ça, mais enfin, moi, je suis pas trop comme ça, en fait. Hein, mais bon, mais c'est vrai que bon, une situation qui peut paraître négative, bah, si vous la détraumatisez, vous vous dites, bah, je vais la prendre de manière positive. Ok, ça arrive. Après, bien entendu, ça peut ouvrir le cadre, on ouvre les limites. Après, il faut dialoguer avec votre partenaire. Peut-être que c'est l'occasion de remettre de nouvelles limites. Avant de quitter quelqu'un, peut-être vous pouvez vous ouvrir voilà, à autre chose. Vous voyez, ne pas vous fermer à vous dire c'est comme ci, c'est comme ça. Dans le mariage, on ne trompe pas la personne, non, 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 sinon, mon premier truc. Non, je veux dire, la vie, la vie est beaucoup plus compliquée, enfin, beaucoup plus intéressante que de dire c'est bien ou c'est mal. Il y a des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, on va voir pour les situations dans deux sites. Donc, il y a quand même une histoire il y a une attraction magnétique. Là, il y a le miroir magique. C'est peut-être une âme sœur, c'est peut-être une flamme jumelle que vous avez rencontrée. Vous en parlez autour de vous. Vous avez peut-être un peu fâché. Vous avez envie de vous réconcilier. Mais apparemment, on vous a mis un stop. Mais apparemment, on veut trouver un compromis. Et donc, on a quelqu'un. Cette personne porte un masque. Peut-être qu'elle était retournée quand je l'ai prise. Peut-être que elle a été retournée. Peut-être que cette personne portait un masque jusqu'à présent. Et votre rencontre lui oblige à tomber le masque. Ok? Il y a l'idée de ça. Il y a quelqu'un qui porte un masque. On porte un masque lorsqu'on a des blessures de l'enfance. Je m'arrête de parler 2 secondes. Il y a la soulmate. Donc la soulmate, c'est peut-être lui parce que ça fait écho au miroir magique. Soulmate. On va voir si elle revient. Je pense que c'est votre soulmate. Une flamme. Ça me fait passer au parcours flamme jumelle, ça. Il y a de l'ego, donc il faut travailler l'ego, il faut courber l'ego. Chimistry. Donc, vous avez envie de parler avec cette personne, vous avez envie de vous réconcilier, vous avez envie de l'avoir, cette personne. Parce que vous sentez que c'est l'alchimie, ça vous prend de l'intérieur, ça vient pas de la tête. Vous la sentez que cette personne, il y a un truc. Mais vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas les mêmes facteurs, vous n'avez pas les mêmes codes, vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas vous n'êtes pas de la même communauté, vous n'avez pas les mêmes pratiques, vous n'êtes pas dans le même rythme. Il y a des facteurs parce qu'il y a du passé différent, vous n'avez pas le même vécu, le même regard sur les choses, mais c'est ça qui est intéressant. Parce que dans une relation, il faut des centres d'intérêt communs, qui ne doit pas baser que sur la sexualité, par exemple. Parce que là, oui, je l'ai posé sur le chakra sacré, donc oui, sexuellement, c'est puissant. Voilà. Voilà. Mais il faut voir s'il y a de l'amour. Et l'amour, c'est accepter que il y a des différences aussi. Et de ces différences, on s'enrichit, on s'intéresse aux différences de l'autre. Mais il faut que ce soit vaste communicant.
faut pas que ce soit unilatéral. Unilatéral, ça fait pas avancer les schmilblick. Là, on a quand même que de l'idée, là, vous attendiez quelque chose et que vous dites que prochainement, ayez confiance, Russ, ayez confiance que vous allez trouver un compromis. Je pense que vous allez trouver un compromis en prenant le temps de se... Il y a des disputes, c'est comme ça, il y a des désaccords, il y a de la pluie, il y a du soleil, et les fleurs, elles poussent comme ça. Donc, de prendre le temps, vous invite à prendre le temps de discuter du passé de l'un, du passé de l'autre, pour voilà, trouver un compromis. Alors moi je pense qu'il y a un new love. Le new love, c'est avec cette personne. Je pense que c'est avec cette personne. Ou alors, attention, on peut interpréter autre chose autrement. Vous avez été déçu d'une personne que vous pensiez être votre âme sœur. Hein, pratico-pratique. Parce que vous aviez... c'était fusionnel. Et mais en fait, il y a des facteurs, il y a quand même la réconciliation derrière. Vous vous réconciliez. Moi, je pense qu'il y a quand même, il y a l'idée de la réconciliation, moi, et que du coup, ou alors vous voulez réconcilier et en fait ça a été un échec, mais bientôt vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, il faut voir comment ce qui résonne en vous, parce que vous avez peut-être été déçu, c'était super, voilà, mais en fait, vous vouliez vous réconcilier, ça s'est soldé par un échec, mais bientôt, vous êtes sur le chemin d'un nouvel amour parce que vous retrouvez alors soit c'est avec lui, ça, voilà, ça peut être avec la personne, soit c'est avec, de toute façon, si vous êtes en séparation ici et là, il y en a bien, si vous avez essayé de communiquer, puis ça c'est à l'autre de revenir, pendant que, si l'autre il revient pas, au bout d'un moment, eh ben, amusez-vous, sortez avec vos amis, flirtez, et puis ne vous fermez pas à des nouvelles rencontres en vous disant qu'il faut absolument vivre avec sa flamme jumelle toute sa vie. C'est pas ça d'ailleurs le but. Hein. Le but, c'est pas ce qu'on vous raconte, la réunion, les pré-réunions, le ci, le non. Non, le but, c'est que ça vous fait avancer, en fait. Ça vous fait courber l'ego. Et si vous rencontrez, au bout de quelques temps, une personne en flirtant un petit peu ici et là, eh ben, ma foi, s'il y a d'autres personnes sur 7 milliards d'habitants, j'espère bien qu'on ne doit pas être destiné à vivre qu'avec une femme jumelle. C'est une vieille légende, ça. Voilà. Il n'y a qu'une personne avec qui on devrait vivre. Non. Levez-vous cette pensée limitante. Il y a 7 milliards d'habitants sur cette planète, il y a plein de gens superbes. Elle a voulu venir, je la prends, réconciliation. Donc, réconciliation avec peut-être une personne cette personne, c'est peut-être un de vos amis. Ouais. Mais ou de vous rapprocher de vos amis pour vous réconcilier. Peut-être que vous êtes un peu éloigné parce que vous êtes tellement pris la tête avec cette personne. On vous dit réconciliez-vous avec vos amis parce que peut-être que c'est avec eux que vous allez trouver votre âme sœur. Mais il y a quand même une idée de réconciliation deux fois qui revient au final. Euh, alors peut-être avec une personne, voilà, on vous dit, c'est peut-être un nouvel amour dans le cercle amical, et on vous dit, ayez confiance qu'il est bon pour vous de aimer. Alors tiens, pour changer, pour vous, comme ça je mets à chaque fois un peu des images différentes. Voilà, des jeux différents. Very soon. Equimestrie, je la prends. Donc il y a quand même l'idée dans l'air d'un nouvel amour, d'une réconciliation. Voilà. Voilà. Alors j'espère qu'on y voit bien. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Voilà, je les mets comme ça. Very soon, new love, réconciliation. It's safe for you to love. Et voilà, très cher ami spirituel des Gémeaux. J'espère que votre tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite une excellente, la victoire à la clé. Soyez un peu patient. Il y a un peu d'attente peut-être. Soyez patient que ça va arriver. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis à très bientôt. Et puis, passez une bonne semaine et une bonne journée et une bonne soirée. Au revoir.